Mais pour moi, ça évoque consommateur et donc ça évoque la compréhension des usages et des modes de consommation et donc des valeurs que les habitants attachent à l'acte de consommer. Et donc moi, je vois un commerce de demain peut-être plus responsable, plus ancré sur les territoires et qui intégrera une dimension pratique qui fera une part aux outils numériques, mais pas que, puisque je pense qu'on y trouvera toujours ce goût et cette envie de convivialité et de lien social. À moi, en tant que consommateur et pas en tant que professionnel, oui, complètement. Moi, je ne fréquente plus aucune grande surface, sauf éventuellement une fois par an à Noël ou quelque chose comme ça. Voilà, moi, j'achète en circuit court. J'achète par exemple à la ruche qui dit oui. J'achète dans les commerces de proximité près de chez moi, y compris des micro-supérettes. Voilà, je fais au pratique et je privilégie des produits de qualité. Voilà, donc oui, puis j'essaye aussi d'éviter les emballages, le suremballage, donc j'achète en vrac quand je peux. C'est très compliqué dans la ville où j'habite, puisque j'habite la ville de Roubaix, donc je fréquente le commerce de centre-ville, mais malheureusement, c'est une commune qui est sinistrée du point de vue des commerces de base en centre-ville. C'est-à-dire que vous trouvez difficilement un boucher, une boulangerie, un marchand de légumes, sauf à aller au petit marché du samedi matin qui est très, très étriqué. Donc je fréquente des commerces de base, mais pas forcément dans ma ville, dans des villes où ils sont encore pourvus. Alors, et notamment, oui. ça a l'air bête, mais des commerces de quartier. Voilà, moi je fréquente des commerces de quartier. Une dimension soit de qualité, parce que par exemple, près de chez moi, il y a des jeunes qui se sont installés en boulangerie bio qui font du vrac. Donc je m'y retrouve du point de vue des valeurs de ce que j'achète, voilà, sans pesticides, pour ma santé, pas d'emballage. Ou alors une dimension pratique et de gain de temps. C'est-à-dire trouver une offre suffisante, mais de façon pratique, c'est-à-dire à 2 pas de chez moi. Donc je vais à un petit Carrefour City qui est à côté de chez moi. Et j'achète aussi beaucoup en commande sur la ruche qui dit oui. Tout ce qui est légumes et bio, je prends en priorité la ruche qui dit oui. Oui, complètement. Je pense qu'ils se font la guerre et qu'il y aura des morts sur le terrain. Je pense que les grands majors du commerce d'hypermarchés, c'est quand même une spécificité de la France, l'hypermarché. Aux États-Unis, on n'a pas tellement des hypermarchés, on a des supermarchés. Voilà, sont en train de complètement changer leur modèle et je pense qu'on aura des friches commerciales à traiter bientôt. D'ailleurs, si vous regardez la façon dont Auchan se réoriente, il est actuellement sur 2 projets phares, Europa City, un projet détestable du point de vue de son empreinte écologique, de mon point de vue à tout nature, mais qui veut réinsuffler, on parlait tout à l'heure de réenchanter, une fonction ludique et d'entertainment, de divertissement, ou alors ils réinvestissent le centre-ville puisqu'ils veulent, ils sont pour parler, enfin je ne sais pas quel niveau de négociation ils en sont, pour investir entièrement la gare du Nord de Paris. Excusez-moi du peu. Mais là je suis moins critique parce qu'au moins on est là en cœur de ville avec des flux de passage. Je pense que le projet est promis à quelque chose de plus intelligent pour moi que Europa City. Oui et non. Je pense que dans une agglomération, moi j'habite Roubaix, donc dans une agglomération, plus largement dans le Nord, je pense qu'il y a énormément de friches. Donc dans des friches, on peut trouver des grands volumes pour trouver y compris des magasins d'ameublement, enfin des choses qui nécessitent de la surface et du volume. Donc je pense qu'on peut les trouver et au contraire réinvestir des lieux comme ça. Après, dans des lieux qui en sont totalement dépourvus, je peux concevoir qu'on ne trouve pas facilement de la surface commerciale onéreuse en centre-ville pour faire par exemple de l'ameublement. Moi j'ai une position un peu radicale en tant que citoyenne. Moi je trouve qu'ils ne sont pas complémentaires. Je pense qu'il faut revenir vers la ville des courtes distances et qu'il faudra apprendre à nous désintoxiquer de la voiture. Voilà, je pense que la voiture n'est pas intéressante pour les commerces de centre-ville parce qu'à partir du moment où vous avez une voiture, vous allez à la périphérie et vous remplissez votre coffre. Voilà. Par contre, des usages de proximité et des centres-villes attractifs, y compris pour se balader et y trouver d'autres usages, je trouve que c'est plus intéressant. Donc en tant que citoyenne, moi j'espère que, voilà, je pense qu'on peut trouver la même chose en centre-ville. On pourrait rebâtir une offre de centre-ville. On en est très très loin aujourd'hui, voilà, parce que les habitudes y sont prises. Voilà, donc dans la réalité, aujourd'hui, je ne vois pas comment on ne peut pas organiser juste une transition pour aller vers des modes de commerce et de consommation plus écologiques et avec une moindre empreinte en termes de ressources, de mobilité inutile, gaspillée, de bétonnage.
Moi, si j'avais le pouvoir et la baguette magique, je ferais ce qui a été évoqué par notre animateur de table ronde tout à l'heure. Je serais pour aucune construction de grande surface ou de surface commerciale en périphérie tant qu'il existe une possibilité en centre-ville. Donc ce qu'il appelait le Center First, qui est appliqué en Angleterre. Donc moi je préconise qu'on soit sur Center First. Si le centre ne le permet pas, alors là oui on peut étudier les modes les plus sobres possibles de développement du commerce en périphérie ou à l'extérieur des villes.